françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Margot Kra, direction London. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Alors là, attention, je vais vous faire une présentation d'une personne extrêmement dynamique. On va passer un excellent moment, je le sens. Bonjour Margot. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. D'abord, Hauts-de-France Power, nous sommes tous les deux originaires du nord de la France. Toi, du côté de Valenciennes, moi, les studios sont à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. On a toujours une petite fierté quand même de reparler de notre région pluvieuse. Exactement. En plus, ça ne change pas beaucoup à Londres. Je suis très fière de d'où je viens. C'est vrai, parce que Margot qui me dit « Oh là là, ça va dans ta grisaille, et dans la tienne, s'il te plaît, à Londres ?» T'as pas de leçon à me donner sur la grisaille, hein, parce que là, pour le coup, on a la même météo à peu près toute l'année, quoi. Oui, c'est parfait. On s'adapte facilement. Si tu veux bien, avant de parler de Margot Salon, une belle aventure londonienne, on va revenir sur ton parcours. Tu fais tes études de coiffure à Lille, des bons souvenirs, des bars lillois. Soirée étudiante et la rue Solferino. Et voilà, parce qu'en fait, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un qui a fait ses études à Lille, ses souvenirs sont dans les bars. Ensuite, tu vas faire un PVT, un programme vacances-travail, direction l'Australie. Pourquoi l'Australie à 18 ans ? À 18 ans, oui, je suis partie dès mes 18 ans, en juin, pour l'Australie, envie d'évasion, je pense comme beaucoup d'expatriés, et surtout l'envie d'apprendre la coiffure dans d'autres pays. Donc je me suis dit, autant partir au bout du monde. Ah bah oui, là c'est le bout du monde. C'est quoi la réaction de la famille quand à 18 ans tu dis je m'en vais à 10 000 kilomètres ? Fonce. Ah, ils bien. étaient ravis. Très bien. Ouais, j'ai beaucoup de chance pour ça. Retour dans le Nord, et là tu vas monter ton propre salon, ça va durer 1 an, mais ça te titille, cette envie de voyager à nouveau. Et puis tu m'as dit, j'étais pas forcément très à l'aise avec la France, qu'est-ce qui se passe ? Le retour en France a été assez compliqué. Je pense partir est toujours la chose que l'on redoute le plus, mais le retour et la réadaptation est souvent difficile en tant qu'impatrié. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre en fait dans le rythme français, tout simplement. Résultat, tu vends ton salon à 22 ans, tu vas rejoindre un ami qui vit à Londres et tu pars pour un week-end. C'était il y a 7 ans, donc voilà. C'est un long week-end, ça s'est bien passé, Londres. Voilà, un petit coup de cœur, ouais, c'est ça, un coup de cœur. C'est un coup de cœur, complètement. Londres, c'est vraiment la ville où tout est possible. Donc voilà, je m'y suis retrouvée. C'est une ville pour les rêveurs, ce qui, je pense, me convient bien. Tu vas vivre une expérience à nouveau en Australie et en Indonésie de tes 23 à 25 ans. Tu vas ouvrir des salons. À ton retour, tu bosses pour Jacques Desange qui veut lancer sa franchise en Angleterre. Et là, tout se passe bien pendant cette période. Mais lorsque tout est en place, tu te dis, c'est bien, mais ça ne me correspond pas complètement. Et si je crée ma propre marque ? Exactement. J'avais envie déjà d'une marque qui utilise des produits naturels. C'était très important pour moi et aussi avec beaucoup de couleurs et quelque chose de pas aseptisé, pas de blanc. Donc je me suis dit, nous allons lancer quelque chose avec le savoir-faire à la française en Angleterre. C'est ainsi que naît Margot Salon. Aujourd'hui, il y a 2 salons qui ont été ouverts, des salons bio. Oui, exactement, donc c'est ça. Tu as respecté ta volonté d'avoir des bons produits. Est-ce que tu joues un peu le charme à la française dans les salons ? Oui, le savoir-faire à la française est primordial. C'est aussi l'image de la marque. Savoir-faire à la française, produits naturels, enfin en tout cas au plus propre possible, respect tout simplement de la planète, des personnes et les valeurs de l'entreprise sont très importantes, oui. On est quand même dans un pays qui vient de sortir de la pandémie et du Brexit. Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes projets ? On a dû restructurer tout le business parce qu'après le Brexit, mes coiffeurs français, une bonne partie sont partis, évidemment. Et en plus de ça, nous ne pouvions plus recruter parce qu'il n'y a pas de visa qui existe pour les coiffeurs. Donc, il a fallu réimaginer l'image de Margot Salon et au niveau du management aussi, du management interculturel, c'est hyper important.
Donc, ça a été le premier challenge et ensuite la pandémie qui a été le second challenge avec maintenant l'inflation. Donc, c'est vrai que c'est un peu le roller coaster de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi fantastique. Alors, t'en parles de façon très optimiste. Quand on est au cœur de la tourmente, ça t'empêche de dormir quand même? Non, c'est génial. C'est aussi le côté excitant de l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, pour moi, à chaque fois qu'il y a des défis, c'est bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de nouveau? Donc, grâce à la pandémie, on a créé notre académie. Qui a fait un carton et enfin à chaque fois ça permet de se réinventer et de se remettre aussi en question. C'est ça, comme tout le monde était bloqué, que les salons étaient fermés, tu t'es dit je vais pas rester à regarder des séries Netflix, The Crown, que t'as dû regarder par ailleurs. T'as lancé une école en ligne. C'est ça, on a lancé une école en ligne, on a lancé des kits où on envoyait les colorations directement chez les clients, prémixées, un peu comme de Doctissimo, 15 minutes de consultation en visio. Ils commandaient leurs commandes et leurs couleurs et ça leur était envoyé directement sur le porche de leur maison. Ça m'a permis de faire, de continuer à développer ma clientèle parce que plein de gens n'avaient plus de coiffeur. Donc, voilà. Margot, quelque chose me dit que t'es jamais à court d'idées, toi. Non. Un peu trop souvent. Un peu trop d'idées. D'ailleurs, la marque Margot Salon, utiliser ton prénom, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Parce que c'est un prénom français aussi. Et Château Margaux, 20 caractères, voilà, ça fonctionnait bien pour les Anglais. Tu as aussi récemment développé des services VIP? Oui, exactement. On s'occupe aussi des personnalités un peu partout dans le monde, en fait, quand ils ont besoin de coiffeurs. Eh bien, Margot Salon envoie directement les coiffeurs, soit à domicile ou sur les shootings, en event. Et ça fonctionne aussi plutôt bien. C'est un autre business, mais qui me plaît beaucoup. Comment tu vois l'avenir, Margot, de nouveaux salons au-delà de Londres, au-delà de l'Europe? Tu te vois racheter Jacques Dessange dans 10 ans? Non, c'est une marque vraiment qui m'a tellement pas pris. Si seulement, mais non, c'est pas du tout quelque chose à taille humaine. C'est vraiment avant d'être un business, c'est une histoire humaine. Donc voilà, j'ai envie de rester, d'avoir le contrôle de ce qui se passe. Et Londres est bien assez grand pour ouvrir pas mal de salons. Donc j'y suis bien là, et puis je pense que je suis assez fainéante, je partirai pas au bout du monde de nouveau. Le coup de cœur, malgré, tu le disais là récemment, cette inflation de fou, malgré un monde économique, politique un peu chahuté, une royauté aussi chahutée, ça reste la ville où tu te sens le mieux aujourd'hui? Exactement. C'est complètement la ville où je me retrouve. Je pense que quand tu es rêveur, Londres, c'est une ville où, malgré les difficultés, tout est possible et il y a quand même un pouvoir d'achat, il n'y a pas de secret. Donc, pour moi, c'est Paris, Londres, New York, c'est des villes qui ne changeront pas malgré tout. Est-ce que tu gardes un contact avec ta France natale? Est-ce que tu écoutes un peu les infos qui s'y passent? Tu suis d'un coin de l'œil un peu la musique ou le cinéma? Bien sûr, oui, justement, ce week-end, je suis allée voir un film français au cinéma, Anatomy of a Fall. Je ne sais pas en français, mais j'ai été le voir, qui est un film français. Et justement, est-ce que tu rencontres des Français à Londres? Est-ce que tu vis dans cette communauté? Oui, exactement. Je passe beaucoup de temps avec les Français. Tu as monté c'est quand même une ville où il y a énormément de Français. Je crois qu'on est plus de 400 000, donc c'est... Et puis bon, c'est dû à mon travail, bien sûr, avec des salons de coiffure, avec le savoir-faire à la française, ça amène beaucoup de clients français aussi. Il n'y a pas de secret, c'est lié. Je ne t'ai pas demandé d'ailleurs où se trouvaient les salons pour nos auditeurs qui vivent à Londres. Alors, les salons se trouvent, donc le premier se trouve à Highbury and Islington, donc à 2 stops de l'Eurostar. Donc même pour les clients parisiens, c'est pas si loin. Et le deuxième salon est à Kentish Town, donc à 5 minutes de Camden Town, du market de Camden Town, dans le nord de Londres. Tu m'as parlé d'un groupe de networking que tu avais également animé? Oui, je suis en train de travailler sur aussi un nouveau projet de networking qui, pour l'instant, reste secret, mais qui va être très sympa, je pense. Ce sera pour toi. Tu vas revenir sur notre antenne, du coup. J'espère, avec grand plaisir. En tout cas, un sacré dynamisme. Quand on est dans ton univers, ça doit y aller. Tes 14 salariés, ils doivent bien profiter.
On s'ennuie pas chez nous. J'imagine On bien. s'ennuie pas. Le lien pour découvrir Margot Salon est dans ce podcast. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je salue au passage Candy qui nous a mis en relation, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est grâce à elle, donc je l'embrasse. Je te souhaite de passer un excellent moment et surtout connecte tes salons à l'écoute de la radio des Français dans le monde. Avec grand plaisir, Gauthier. Ce sera fait. Françaisdanslemonde.fr